Que pouvons-nous comprendre des récits de l'enfance racontés dans l'évangile de saint Matthieu? Notre mémoire de la Nativité a retenu Marie, Joseph et Jésus que réchauffent l'âne et le bœuf sous le regard attendri des anges, des mages et des bergers. Mais ce tableau est une recomposition. Savez-vous par exemple que ni le bœuf ni l'âne ne sont nommés dans les évangiles? Et l'évangéliste Matthieu ne nous parle pas de berger. Sur les 4 évangiles, 2 seulement nous racontent la naissance de Jésus. Matthieu et Luc, et chacun à sa manière. Ainsi, par exemple, l'Annonciation chez Luc s'adresse à Marie et à Joseph chez Matthieu. La venue spectaculaire des mages est inconnue de Luc, qui lui raconte l'adoration des bergers. Luc nous parle d'un recensement, d'un voyage de Nazareth à Bethléem, où naît l'enfant, puis d'un retour tranquille vers Nazareth. Matthieu ne nous parle ni du recensement, ni du voyage de Nazareth à Bethléem, mais il nous raconte la colère d'Hérode, la fuite en Égypte, puis plus tard, l'installation à Nazareth. Pourquoi tous les évangélistes ne nous parlent pas de l'enfance de Jésus? À l'époque où ont été écrits les récits évangéliques, on s'intéressait à l'adulte, comme l'ont fait Marc et Jean. Quand on racontait un récit d'enfance, c'était pour répondre à la question de l'identité du personnage. C'est ce que Luc et Matthieu ont compris. Ces récits, placés au début de l'Évangile, nous annoncent que celui dont on va raconter la vie n'est pas simplement un grand homme, une belle personnalité religieuse, mais un humain dont l'origine nous échappe, car ses paroles et sa puissance d'action viennent de Dieu. Alors pourquoi ces 2 évangiles sont-ils différents? S'il y a des différences, ils convergent cependant sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la naissance extraordinaire de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, au sein d'une famille juive pieuse de Nazareth. L'essentiel, c'est de nous dire que Jésus est à la fois complètement homme et complètement Dieu. Ces différences viennent du fait que les 2 évangélistes s'adressent à des communautés différentes. Pour Matthieu, une communauté d'origine juive, pour Luc, une communauté d'origine païenne. Donc différentes vont être les questions, mais aussi la façon d'y répondre pour que chacun puisse comprendre là où il en est. Ainsi, Matthieu, qui s'adresse à une communauté juive, commence son évangile par une imposante généalogie qui fait remonter Jésus à Abraham, ancrant ainsi son existence dans l'histoire d'Israël. Et Matthieu parle uniquement de la naissance de Jésus du point de vue de Joseph, parce que Joseph est descendant de David, et il fait fonction de lien entre la figure de Jésus et la promesse faite à David. Et la communauté juive à laquelle s'adresse Matthieu, qui connaît la Bible, sait la promesse faite à David, la venue d'un Fils de Dieu qui établira son royaume pour toujours. Et quand Matthieu dit que Joseph emmène Jésus en Égypte pour le sauver, pour la communauté qui entend cela, elle rapproche forcément Jésus de Moïse. Jésus est le nouveau Moïse, mais en même temps, il est différent. Et parler des mages, c'est parler des païens. L'élite juive, les grands prêtres qui connaissaient les Écritures, ne vont pas reconnaître Jésus, alors que des païens qui ne savaient rien vont venir l'adorer. Dès ce début, se profile le drame de la Passion, avec le rejet des élites juives et l'ouverture de la mission aux nations qui sera la finale de l'évangile de Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples
et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.